Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur TV Vendée. Dans ce journal du lundi 7 octobre, voici les titres de cette édition. Un avion s'est écrasé ce matin sur la commune de la Bretonnière-la-Clé. Nous revenons dans ce journal sur cet accident tragique au cours duquel 2 personnes ont perdu la vie. Il a choisi la Vendée pour son premier déplacement officiel en tant que ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau est allé à la rencontre des gendarmes vendéens pour parler délinquance. Enfin, ce sont des spécimens que vous ne verrez pas dans votre supermarché. Ces fruits et légumes XXL étaient exposés au potager extraordinaire de La Roche-sur-Yon à l'occasion du concours national de fruits et légumes géants. Nous vous en parlions un peu plus tôt dans la journée. Un avion monomoteur s'est écrasé sur la commune de la Bretonnière-la-Clé ce matin. Il avait décollé depuis l'aérodrome de Luçon-Chanet avant de finalement terminer sa chute dans le muret d'une habitation. La cause de cet incident reste encore indéterminée. 30 sapeurs-pompiers et une équipe de déminage sont intervenus sur place avant d'installer un périmètre de sécurité autour de la zone du crash. Les 2 passagers qui étaient à bord de l'aéronef n'ont pas survécu à l'accident. On retrouve sur place Mathis Pires. Oui, il était à peu près 8h30 lorsqu'un avion particulier s'est crashé dans cette rue juste derrière moi. L'avion est complètement détruit. Certains riverains et témoins de la scène nous décrivent un bruit impressionnant et surtout un panache de fumée. Écoutez l'un d'eux. J'ai vu une grosse fumée noire au bout du lotissement, là, dans le coin de l'école, un peu plus loin. Et donc je me suis dit, tiens, c'est un feu de cheminée, une grosse fumée noire, et il y a d'autres pompiers qui sont arrivés. 5-10 minutes après, il y a eu une grosse explosion, et en fait c'était l'avion qui explosait à ce moment-là, et il aurait mieux valu ne pas se trouver à côté, parce que ça a été important l'explosion. Les pompiers ont levé le dispositif peu après 12h30. Les démineurs ont pu neutraliser un système de parachute de secours qui était un élément pyrotechnique qui aurait pu exploser ou prendre feu. L'habitation sur laquelle l'avion s'est écrasé a quelques dégâts. Et heureusement pour le propriétaire, il n'était pas sur place au moment des faits. Il sera relogé dès ce soir par le maire de la commune. Concernant l'état des victimes, la procureure nous confirme le décès de 2 personnes retrouvées à l'intérieur de l'appareil sans nous indiquer leur identité. Une enquête est ouverte par le parquet pour déterminer les circonstances du crash et une cellule médico-psychologique est ouverte pour les riverains. Ce dimanche 13 octobre sera donné le départ de la Joséphine à La Roche-sur-Yon. Mais en attendant, ce week-end, déjà de nombreuses communes partenaires de l'événement ont invité le public dans le cadre de l'opération nationale Octobre Rose. C'était le cas par exemple à Dompierre-sur-Yon, où une 60aine de marcheuses et de marcheurs se sont élancés sur un parcours de 5 km. L'ensemble des profits de la journée ont été reversés à la Ligue contre le cancer. C'est un bon moment et puis c'est pour la Ligue du cancer, c'est le plus important, c'est ça. Oh, c'était super, on n'a pas tout fait comme on a pu, mais c'était super. Ah oui, on a apprécié. On est là pour représenter les femmes, pour leur soutien, pour les soutenir dans leur cancer. Personnellement, j'en ai connu dans ma famille et c'est important pour moi de participer. Exactement, moi j'ai connu des copines qui ont été touchées par un cancer dans ma famille. Et c'est un moyen aussi de se souvenir d'elles, puisque parfois ça se termine pas bien. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a choisi la Vendée pour son tout premier déplacement officiel. Un déplacement au cours duquel il a tenu à rappeler ses racines vendéennes qui lui ont donné le goût de la politique. Et après une visite au groupement départemental de la gendarmerie de La Roche-sur-Yon, il a ensuite pris la direction des Essarts pour assister à une opération anti-délinquance au niveau d'un péage de l'A83. L'objectif pour le nouveau locataire de Beauvau, lutter contre la délinquance dans tous les départements. Récit de Mathis Pires. Pour sa première visite aux gendarmes, Bruno Retailleau choisit la Vendée, sur un axe très fréquenté aux Essarts. Un terrain qu'il connaît bien, à quelques kilomètres de son village. J'ai des racines qui sont profondes. Et je ne suis pas venu à la politique par un parti, je suis venu à la politique par ma petite patrie charnelle, comme dirait Peggy, la Vendée, mes racines. J'ai parlé de mon papa qui avait été maire d'une petite commune, un grand-père qui a, au début de 1914, eu la gorge qui a été traversée par une balle allemande. Et j'ai toujours grandi avec cette idée d'être redevable, d'avoir une dette. Pour l'accueillir, le rond-point proche de l'autoroute A83 était entièrement quadrillé.
Un dispositif exceptionnel, mais pas rare, promet le ministre. L'objectif indiqué, chasser la délinquance. On est ici à un carrefour autoroutier avec le croisement de deux autoroutes. Et vous savez que la délinquance, et notamment la grande délinquance, suit souvent le trafic et suit les grands axes routiers. Il faut qu'on rende la vie impossible aux délinquants. C'est aussi le message. Moi, je veux vraiment que les délinquants se sentent en danger. Un discours de fermeté et un soutien aux forces de l'ordre. Face au refus d'obtempérer, il ne laissera rien passer. Ce que j'ai entendu aujourd'hui chez les gendarmes, c'est que ces refus d'obtempérer sont en train de se multiplier. Il y en a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Avec des risques qui sont importants, on sera là aussi intraitable. Et il faut vraiment que pour ces refus d'obtempérer, ceux qui le commettent sachent qu'ils risqueront gros. Et qu'avec mon collègue, le ministre de la Justice, on ne tolérera rien. Aucune tolérance pour ceux qui nuiront à la vie des hommes en bleu. Le locataire de Beauvau l'affirme, aucun département n'est épargné par la violence. Ce week-end, Bruno Retailleau continuait sa visite du département, cette fois-ci dans son costume de sénateur qu'il garde jusqu'au 21 octobre. À Fontenay-le-Comte, les travaux de réaménagement et de rénovation de l'ancien collège Viette sont officiellement lancés. L'objectif est de conserver ce site qui fait partie du patrimoine de la ville en y installant un pôle intercommunal culture et jeunesse. À terme, il abritera l'école de musique, soit plus de 400 élèves et professeurs, mais aussi les enfants de 3 à 13 ans de l'accueil de loisirs et l'espace junior. C'est le plus gros projet que l'intercommunalité n'ait jamais porté au service de la jeunesse, au service de la culture, de la musique, puisqu'on y trouvera une école de musique et un accueil de loisirs. Donc nous ouvrirons dans 1 an la nouvelle école de musique et dans 2 ans le nouvel accueil de loisirs. Donc évidemment tout est refait parce que ce bâtiment était daté, usé, plus aux normes, puisqu'on avait des avis négatifs sur ce bâtiment. Donc on refait tout. Ça va être un nouvel écrin et ça va être surtout le vaisseau amiral de la culture du pays de Fontenay-Vendée. Le potager extraordinaire de La Roche-sur-Yon accueillit en ce début d'automne le traditionnel concours national de fruits et légumes géants. Potirons, pastèques ou encore tomates, ils sont tous bichonnés par leurs propriétaires pour battre toujours plus de records. Et c'est le cas cette année avec une courge qui a dépassé les 615 kilos. Grégoire de Châtillon a assisté pour nous à ce concours toujours apprécié du public. Et 2 kg 424. Concombre XXL, tomates, oignons hors normes, c'est le traditionnel concours national des fruits et des légumes géants. Alors on est sur une betterave de 3 kg 536. Une betterave de plus de 3,5 kg, c'est extraordinaire. Extraordinaire comme le nom du potager, seul site homologué en France pour ce concours. Un concours qui a sa star, le potiron, c'est juste impressionnant. C'est le légume star, c'est le plus gros légume du monde, c'est le plus gros fruit même du monde. Il n'existe pas sur la planète d'autres plantes capables de faire un aussi gros fruit. Donc c'est vraiment la star, c'est là où vous verrez les plus gros fruits finalement de France chaque année. Impressionnant, c'est le seul mot à la bouche des visiteurs. C'est impressionnant, c'est ce qu'on n'a pas dans nos jardins amateurs, entre guillemets. Alors je ne connais pas le mode de fabrication ou comment ils procèdent, mais le résultat est assez impressionnant. Quelle est la recette pour avoir une si grosse curcubitacée? Nous l'avons demandé au champion Mehdi Dao, qui l'année dernière avait gagné ce concours avec un potiron de 868,5 kg cultivé sous serre. C'est de la science, il n'y a pas de magie. On pourrait croire que voilà, il a une poudre magique et tout. Non, c'est uniquement de la science, c'est de la logique et beaucoup de travail. Il faut passer vraiment un nombre incroyable d'heures sur chaque plante pour obtenir un gros potiron comme ça. Ça ne se fait pas tout seul. Le facteur le plus important, c'est le sol et la météo. Ces 2 facteurs-là déjà sont vraiment très importants. Ensuite, le choix de la graine. Il y a des graines de mauvaise qualité, des graines qui ont un meilleur bagage génétique que d'autres. Ensuite, tout ce qui est arrosage. Il faut pouvoir arroser au bon moment, mais pas trop. Si vous arrosez trop, il craque, en fait, il se fissure, vous le perdez. Si vous arrosez pas assez, il ne grossit pas aussi vite qu'il pourrait. Du travail, de la science et de la passion sont donc les ingrédients pour avoir des fruits et des légumes si impressionnants.
La 11e édition de l'Open de tennis de Vendée s'est conclue ce dimanche au Vendespace et c'est le Français Lucas Pouille qui est sorti vainqueur de cette semaine vendéenne. Il s'est imposé en finale contre son compatriote Quentin Halys en 2-7, 6-4, 6-4. On écoute la réaction du vainqueur et de l'organisation du tournoi au micro d'Alexandre Lenaour. Je me suis senti extrêmement bien, satisfait de gagner en 2-7, un break dans chaque set où vraiment je trouve que j'ai été très bon dans les moments clés, j'ai été opportuniste à chaque fois j'ai eu les petites occasions et qu'il a fallu l'être. J'ai très bien servi dans les moments importants également. Il y a plein de choses positives, il faut continuer, la saison n'est pas terminée. Il y a encore du boulot mais je suis en tout cas très heureux de finir cette semaine sur une victoire et de continuer et d'espérer de belles choses pour cette fin d'année. Je retiens tellement de choses, une super atmosphère, une ambiance dingue, un public venu en nombre tout au long de la semaine et une finale avec un Vendespace quasi complet aujourd'hui. Près de 3000 personnes, une finale un peu de rêve je dirais. On a eu beaucoup des écoles, des scolaires, des jeunes des clubs de tennis qui sont venus, qui ont échangé avec les joueurs de tennis. Ça a été très, très riche, beaucoup de belles ondes je dirais et qui nous donnent envie évidemment de vite préparer l'édition 2025. En essayant évidemment d'améliorer encore quelques petites choses sur l'organisation et sur l'accueil des publics, l'accueil des joueurs, tous les services qu'on peut essayer des petites choses à améliorer. A noter en double la victoire de la paire de Moliner Harrison sur la paire danoise Holmgren Ingelsen 6-3, 7-5. C'est la fin de cette édition, on vous donne demain rendez-vous à 7h avec la matinale et Caroline Tronche. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 12h30 pour un nouveau JT. Très bonne soirée sur TV Vendée.